En fait, une classe autonome, c'est une séance de cours qu'on a divisée en 3. On a 25% du temps où on a gardé ce qu'on connaît tous, ce qui est traditionnel, qui est l'enseignement descendant. Donc c'est la leçon qui va être avec un cours dialogué, qui va être avec un professeur qui est devant sa classe et qui explique des choses. La deuxième partie, c'est 15% du temps. C'est une vérification, c'est-à-dire on le fait sous forme de quiz, on peut le faire sous plein de formes différentes selon les ressources qu'on a, du numérique, sous forme papier, avec une bonne vieille ardoise, ça marche très bien aussi. Et le troisième temps qui a donné le nom à la méthode, c'est 50% du temps. Les élèves, ils sont en autonomie. Ils sont avec des ateliers, donc ils ont un plan de travail avec la liste de tous les ateliers à faire. Et ils les font dans l'ordre qu'ils veulent, avec qui ils veulent, tout seul ou avec des camarades, et autant de fois qu'ils le souhaitent. Et tout le matériel est autocorrectif. Donc ensuite, les élèves peuvent se corriger, donc ils sont vraiment autonomes. Et à la fin, ils viennent faire valider par l'enseignant. Moi, je mets des petits tampons sur le plan de travail pour dire c'est bon, ça c'est validé, tu sais faire. Et les 10% qui restent, puisque vous avez bien calculé, 25, 15, 50, il manque 10. 10%, c'est tout le temps informel, hein, c'est faire l'appel, c'est rentrer dans la classe, c'est ranger les affaires, voilà, c'est tout ça. Donc, tu as repensé le temps, un redécoupage du temps. Et en ce qui concerne l'espace, dans ta classe, est-ce qu'il y a une organisation spatiale particulière dans la classe autonome? Dans la classe, parles d'atelier. Ouais, dans la classe, déjà, on bouge. Ouais. Et ça, je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai appris dans une conférence pédagogique il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, de faire bouger les gens, c'est bien mieux. Jeté à la main, le podcast.